عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم بالحب نحييكم، معكم سعاداتنا في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أحبتي في الله, mes chers frères et sœurs, combien avons-nous tous et toutes besoin de ce sujet et de ces recommandations, et sans fausse modestie encore une fois, moi le premier. Comment le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim a éduqué as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum? Quel était le comportement de base du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim? Tout le monde le sait, la douceur, la facilité, c'est-à-dire c'était une personne facile, accessible, douce, indulgente, généreuse. Il avait toutes ces qualités qui sont citées dans de nombreux hadiths prophétiques ahibbati fillah. Et comment nous, on va vivre avec ce comportement qu'avait le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim? Comment on peut mettre en application ces bonnes moralités qu'avait le prophète alayhi salatu wa salam pour pouvoir accéder au paradis? Et pourquoi pas, alors qu'il est relaté dans le hadith très connu rapporté par Ahmed et d'autres, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam a dit ahibbati fillah, hurrima ala an-nar, il sera privé de l'enfer, préservé de l'enfer, interdit d'entrer en enfer. Qui? Le prophète alayhi salatu wa salam a décrit ces personnes-là, qui seront préservées du feu de l'enfer, rapporté par Ahmad et d'autres, authentifié par Sheikh Al-Albani, hurrima ala an-nar, Allahumma najjina min an-nar. Et le prophète il les décrit, il dit kullu hayyin, il dit kullu hayyin layyin sahlin qaribin min an-nas, Allahumma ij'alna min haula. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit toute personne douce, indulgente, une personne qui est facile, sahlin, et une personne qaribin minan nas, c'est-à-dire accessible aux gens. C'est une personne qui a un comportement de base, qui est connue pour être une personne facile, gentille, accessible. Ce n'est pas une personne qui se renferme sur lui-même. Ce n'est pas une personne qui, sans le connaître, les gens ne veulent même pas l'approcher parce qu'il est toujours énervé. Il a toujours le visage renfrogné. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam a dit que le sourire sur le visage de ton frère, c'est une sadaqa. Et on sait très bien que les traits ahibbati fillah du visage reflètent quelque part l'intérieur ou ce que renferme le cœur. C'est pour ça Allah souvent dans le Coran Al-Karim, il parle du visage et de ce que va refléter le visage de la personne dans l'au-delà. Et le prophète alayhi salatu wa salam parle aussi du visage ici de gens pieux et de gens pervers dans la vie d'ici-bas. À titre d'exemple, Allah Jalla wa Ala il dit wujuhun yawma idhin. Ici, il dit plutôt Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Al-Karim, il y aura des visages ici illuminés et il y aura d'autres visages ici qui seront assombris. Ça c'est au jour de la résurrection. Pourquoi il parle de visage? Parce qu'en général le visage et les traits du visage reflètent ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que même quand tu es amené quelquefois à laver des personnes décédées, tu vois des visages lumineux et tu vois d'autres visages wal'iyadhu billah ici remplis d'obscurité, wala hawla wala quwwata illa billah, et on n'en fait pas une règle générale pour dire un tel est en enfer et un tel au paradis, mais c'est une réalité. C'est pour ça que des gens ici ont tendance à dire oh un tel a le visage illuminé, et d'autres disent je n'arrive même pas à voir Foulen, son visage wal'iyadhu billah reflète que les ténèbres. C'est pour ça ahibbati fillah que la personne, le musulman doit être comme le prophète alayhi salatu wassalam a décrit, une personne facile, douce,
accessible et proche des gens. Et ces personnes-là seront préservées du feu de l'enfer, comme le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit. Tel était le comportement de base du prophète alayhi salatu wa salam. Comme ça était connu le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Ça ne veut pas dire, ahibati fillah, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, que le prophète ne se mettait pas en colère. Et bien sûr, il y a beaucoup de textes qui nous rapportent que le prophète se mettait en colère. Walakin cette colère-là, elle était contrôlée, elle était justifiée, et c'était des cas d'exception. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas de contradiction entre les textes. Le prophète alayhi salatu wa salam disait quelquefois des paroles dures comme à certains compagnons, que ta mère te perde. Et ici, c'est à prendre comme une expression qui était répandue à l'époque. Ici, pour exhorter la personne, pour lui faire prendre conscience ici de la parole qui est quelquefois erronée que cette personne-là a prononcée. Donc il disait quelquefois des paroles dures, quelquefois il se mettait en colère, mais c'était des exceptions. Et quand il le faisait de façon claire, posée et bref. Et ça, il le faisait quand il n'y avait pas d'autre choix. Amma toi, ce qu'il t'est demandé, c'est de ne pas te mettre en colère. Sauf quand il y a une exception, et pour cela, il faut avoir al-ilm ou al-hikma, la science et la sagesse, et réagir avec al-haq, la vérité, et pas avec ses passions. Parce que tu verras des gens qui, quand ils exhortent les autres personnes, ittaqillah mon frère, crains Allah, patiente, sois doux, mais quand ça touche leur passion, ou alors des choses qui vont faire vibrer l'âme instigatrice au mal parce que ça touche leur intérêt personnel, tu le verras qu'il se met dans tous les états. Et ça, c'est une preuve que c'est un manque de sagesse chez cette personne-là. Et nous, on dit et on répète, envers tout le monde, il peut y arriver, ou il peut arriver des moments de colère, comme le père envers son enfant, comme walakin ça, c'est des moments de colère contrôlés qui ne dépassent pas les limites. On n'a jamais entendu que le prophète alayhi salatu wa salam, quand il se mettait en colère, il insultait, il cassait tout, il frappait, Non, le prophète c'était une colère contrôlée. Et avant de se mettre en colère, même envers ses épouses, il est rapporté kama ja'a fi sahih que quand il entendait un mensonge dans une des demeures, le prophète alayhi salatu wa salam s'éloignait de ces personnes-là qui avaient proféré le mensonge jusqu'à ce qu'il se réforme. Voilà ce que faisait le prophète. Quand tu vois une personne qui te met en colère, qu'est-ce qui t'est demandé, toi, ya Abdallah? Te mettre en colère? Abadan. Détourne-toi de la personne et détourne-toi de toute personne qui te mette en colère ou entre guillemets, bayna qawsen, qui t'énerve. Même si c'est ton épouse, même l'épouse si c'est son mari, même si c'est ton père, même si le père c'est l'enfant, même si c'est le frère envers le frère, qu'est-ce qui t'est demandé? Ici, c'est de t'écarter de la personne. Si tu es marié avec cette personne-là, l'homme ou la femme, si c'est les parents vers leur enfant, c'est-à-dire il y a une relation que tu ne peux pas couper, à ce moment-là, écarte-toi provisoirement. Si c'est des personnes avec qui tu n'as pas une relation, c'est-à-dire une relation qui fait partie des liens de parenté, par exemple, à ce moment-là, garde un bon comportement avec cette personne-là, mais éloigne-toi de cette personne. Limite les discussions, les conversations, pour ne pas répondre au mal par le mal, car nous, les musulmans, ce qui lui est demandé, c'est de ne pas se mettre en colère. Et ça, c'est une solution pour éviter la colère. Tu as une dispute? Ici, je me rappelle d'un des machaïrs qui avait dit, quand j'ai une dispute avec ma femme, mes nerfs et ma colère, regardez comment il disait, comment il réagissait. Il disait, je l'exprimais en lui faisant des grimaces et je sortais de la maison. Regarde, un shir, c'est pas n'importe qui, ahlul ilm. Il dit, je lui fais une grimace et je pars pour lui dire, regarde, c'est ridicule ça. Et il part, il va faire un tour, il revient. D'autres personnes, non, ils restent se battre comme si on avait l'impression que c'était une guerre entre deux armées. Et t'entends les trucs qui se cassent et qui se brisent, et les cris, et la guerre, et les enfants à côté. Et tu vois, le prophète, il se met en colère quelquefois pour le haqq. Mais d'où t'as sorti ça? D'où t'as pioché cette théorie? Quelle sagesse, ya Abdallah! C'est pas comme ça qu'il se mettait en colère, le prophète. Et il faut que ça soit clair et bref. Montrer quelquefois ta colère pour gronder ton enfant, ça dure 3 secondes, c'est pas pendant 6 jours. Et crier sur la personne et casser. Et comme on avait dit, les salafs, ils parlaient peu, ils agissaient beaucoup. Les conversations doivent être claires, précises et brefs. Khayrul kalam ma qalla wa dal. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. Le prophète, il n'a pas dit, أحبتي في الله, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari, لا تغضب. Un compagnon est venu le voir, il a dit, يا رسول الله, أوصيني, donne-moi une recommandation. Il a dit, لا تغضب. Il a dit, ثم ماذا? Il a dit ensuite quoi? لا تغضب. Il dit ensuite quoi, le prophète? لا تغضب, لا تغضب, لا تغضب. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit à ce compagnon qui lui a dit, donne-moi un conseil, ne te mets pas en colère. Pourtant, il aurait pu lui dire, fais qiyam al-layl, fais la prière de la nuit, fais des jeûnes surérogatoires, fais beaucoup de prières surérogatoires, va donner des aumônes, les actes d'adoration. Mais regardez le prophète ce qu'il lui a dit. Car il sait que quand tu es en colère et dans une colère excessive, même tes actes d'adoration peuvent partir en fumée quelquefois, wal'iyadhu billah.
C'est pour ça, Hibbati Fillah, le prophète lui a dit ne te mets pas en colère. Il lui a dit une autre recommandation. Il lui a répété, te mets pas en colère. Il lui a dit encore, te mets pas en colère. Et comme il est relaté dans le hadith, il n'a cessé de répéter le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la taghdab, ne te mets pas en colère. Et dans le hadith rapporté par At-Tabarani wa ghayru bi sanadin sahih, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu un compagnon venir le voir et il lui a dit, regardez l'interrogation, donne-moi une chose qui me fera rentrer au paradis. Subhanallah, regardez les questions. Ce n'est pas les questions quelquefois qu'on entend, qui quelquefois sont posées, soit parce qu'on n'a rien à faire, ou on n'a rien à dire, ou ça ne nous concerne même pas, ou ça... Non, c'était des questions bénéfiques et toujours leurs questions, souvent, avaient une relation avec l'au-delà. C'est pas ce qui allait leur faciliter dans la vie d'ici-bas. L'au-delà, ils avaient le cœur rattaché avec l'au-delà. Il lui a dit, donne-moi une recommandation, une chose qui va me faire rentrer au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Isma' ya Abdallah, ya Amatallah, la taghdab wa lakal jannah. Il lui a dit, ne te mets pas en colère et t'as le paradis. Khalas, tu veux une action? La taghdab wa lakal jannah. Ne te mets pas en colère et tu auras le paradis. C'est pour ça, Hibbati Fillah, ne vous mettez jamais en colère. Et tout le monde se met en colère. Et on n'est pas parfait. Lastu ma'soum wa lasta ma'soum wa lasna ma'soumin. On n'est pas parfait. On n'est pas infaillible. Lakin, mets tout en œuvre pour t'écarter de toute situation qui va provoquer une colère en toi. Ça, c'est ce qui est demandé à Hibbati Fillah. Pourquoi? Parce que c'est l'opposé de al-lin, la douceur, al-rifqa, al-lutf, la gentillesse, la bienveillance, l'indulgence, ce qui a été recommandé plus d'une fois par le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Mais pourquoi pas? Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il n'y a pas une chose qui est accompagnée de quoi? Al-rifq. Ça rejoint la douceur, l'indulgence, être doux, facile. Il n'y a pas une chose accompagnée de douceur sans qu'Allah Jalla wa Ala embellisse cette chose-là. Et il n'y a pas une chose accompagnée ici où est retirée la douceur, c'est-à-dire accompagnée de dureté, sans qu'Allah Jalla wa Ala enlaidisse cette chose-là ou cette situation-là. Et pourquoi pas, alors que le prophète alayhi salatu wassalam a certes été embelli par la douceur, par sa miséricorde, par son comportement doux et son comportement accessible. Et on le retrouve dans plusieurs récits à Hibbati Fillah, le fait que quand tu réagis avec al-rifq, avec al-hikma, avec al-lutf, avec l'indulgence, la sagesse, la gentillesse, ta situation s'embellit, tes relations s'embellissent. Et c'est pour ça le prophète il dit, il n'y a pas une chose accompagnée de douceur sans que cette chose soit embellie. Et il n'y a pas une chose où est ôtée la douceur sans que cette chose soit enlaidie. Et parmi les preuves, on peut citer le comportement du prophète alayhi salatu wassalam avec ici les animaux. Même avec les animaux. Il est relaté dans un hadith rapporté par Abu Daoud wa ghayru bi sanadin hasan qu'un chameau est venu se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. Et ça fait partie des miracles du prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Un chameau est venu se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. De quoi? Il s'est plaint et il pleurait parce que celui qui avait la responsabilité sur lui, il le surchargeait et il ne le nourrissait pas comme il se doit. Le prophète alayhi salatu wassalam, ici, il s'est pris de colère. Il y a une colère qui s'est emprise de lui. Est-ce que ça veut dire qu'il est venu, il a crié pendant 5 heures? Non, bref, concis, khayrul kalami ma qalla wa dal, alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, afala tattaqillah, ne crains-tu pas Allah, jalla wa ala, dans cette bête, dans cette responsabilité que tu as, il est venu se plaindre à moi, comme quoi ici tu le maltraites, comme quoi tu le surcharges, comme quoi tu ne le nourris pas bien comme il se doit. Voilà le comportement du prophète et la miséricorde et la douceur du prophète. Même avec un chameau, il a donné du temps et la valeur que mérite à un chameau. Même au chameau, ahibbati fillah. Et il y a le hadith très connu, et il y a 2 versions dans ce hadith-là. Il y a un hadith où on parle d'un homme et un hadith où on parle d'une femme prostituée à l'époque de Banu Israël, et les deux sont authentiques. À l'époque de Banu Israël, les enfants d'Israël, il y avait une femme, akramakumullah, prostituée. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et elle a vu un chien qui était assoiffé par miséricorde. Regardez la miséricorde, les fruits. Regardez comment ça embellit les situations. On parle d'une prostituée, c'est moche, c'est une réalité. On parle d'un chien, akramakumullah. Un chien, ce n'est pas la bête la plus pure, bien sûr, en islam, vous le savez très bien. Et ici, avec cela, regardez, quand on fait rentrer la douceur, comment ça embellit la situation, même quand il y a un chien et une prostituée. Et le prophète alayhi salatu wassalam rappelle que cette femme a eu de la compassion, de la miséricorde envers ce chien. Et elle a descendu sa botte ou alors sa chaussure ici dans le puits pour pouvoir la remplir d'eau. Et par miséricorde, compassion envers cet animal qui est un chien, elle l'a abreuvé, elle lui a donné à boire. Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que par la cause de cette action, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Et dans un autre hadith, un homme, de même, Allah l'a fait rentrer au paradis.
Par la cause de quoi? Il a donné à boire à un chien. فَمَا ظَنُّكَ يَا Abdallah, que dis-tu, ya Abdallah? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer de celui qui agit avec compassion, avec miséricorde envers un être humain? Et que dire de celui qui agit avec miséricorde et compassion et douceur envers celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Comment étaient les salaf? Comment étaient les plus prédécesseurs? Comment étaient les ulama? Même envers les non-musulmans. Ibrahim ibn Adham, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Regardez comment il a réagi. Avec douceur, na'am. Et pourtant, la situation était moche. La situation était mauvaise. Ça sentait mauvais quelque part. C'était une mauvaise ambiance. Ça aurait pu chauffer quelque part, bayna qawsayn entre guillemets. Lakin, regardez la douceur, comment ça embellit la situation. Regardez bien. Et là, vous comprenez, et là, vous apprenez à vivre avec le hadith. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam dit il n'y a pas une chose accompagnée de douceur sans que cette chose soit embellie. Il faut vivre avec les hadiths et les placer dans d'autres hadiths pour les comprendre comme il se doit. Un homme est venu voir ici Ibrahim ibn Adham. Il n'était pas musulman. Selon certaines versions, il est rapporté que c'était un juif. Et il a dit, oh toi, ya Rajoul, oh homme, il a dit, regardez la provocation. Imagine-toi, quelqu'un vient te le faire maintenant. Il vient avec un chien, il passe devant toi, et il te dit, oh Foulan, oh toi, ta barbe, elle est meilleure que la queue de mon chien ou la queue de mon chien est meilleure que ta barbe? Hein? Il y en a, j'entends rigoler, masha'Allah. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être il y en a, ils vont être pris de colère, ils vont faire n'importe quoi. Imagine-toi, elle te provoque. Hein, mon chien, sa queue, elle est mieux que ta barbe ou ta barbe est mieux que la queue de mon chien? Il ne va pas voir n'importe qui. Ibrahim ibn Adham, cet ascète, cette personne pieuse, vertueuse, il l'a regardé sur place. Mais regardez, ici, le comportement de douceur. Mais sur place, il l'a regardé, il lui a dit, Wallah, par Dieu, par Allah, si la queue de ton chien est au paradis et ma barbe est en enfer, par Allah, la queue de ton chien est meilleure et préférable que ma barbe. Mais par contre, si ma barbe est au paradis et la queue de ton chien est en enfer, ma barbe est meilleure que la queue de ton chien. Al-adl, l'équité, la justice. Il a été pris d'étonnement, mubasharatan, directement, qu'est-ce qu'il a dit? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il est rentré en islam, il a embrassé l'islam. Il s'est dit par provocation, regardez ce qu'il m'a donné en retour. Regardez la monnaie de la pièce. Regardez le résultat. Regardez cette situation mauvaise, comment elle a été embellie. Par quoi? Al-rifq. Al-lin ahibbati fillah. Wa sadaqa rabbul bariya idh yaqul. Et certes a dit vrai notre Seigneur quand il dit wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Et ici ne sont pas comparables la bonne et la mauvaise action. Repousse le mal parce qu'il y a de meilleurs. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Et tu verras celui avec qui tu avais une animosité devenir tel un ami chaleureux. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Mais qui va récolter ce fruit, ce mérite, cette vertu? Seuls les patients. Et Allah il dit seuls ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié d'une grâce énorme. Ceux-là qui répondent au mal par le bien, hibbati fillah. Voilà comment étaient les sahaba radiyallahu anhum ardam avec les animaux. Voilà comment était le prophète. Voilà comment ils étaient avec les non-musulmans. Voilà comment ils réagissaient avec al-lin, avec al-rifq, hibbati fillah. Bien qu'on a dit, quelquefois, il y a des cas où le prophète se mettait en colère, mais c'était des exceptions. Et ça, ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est des gens qui savent comment, de quelle manière, comment contrôler cette colère. Et jamais ça doit être une colère excessive qui te fait sortir d'ordre de toi ou alors qui te fait te mettre en colère pendant des heures. Ça doit être preuve. Tu veux te mettre en colère, ça arrive. Un tout petit moment, dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Assis-toi comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit Khalas, intaha al-kalam. Ne reste pas des heures. Et si tu veux pas tomber dans la colère, quand quelqu'un te met en colère, éloigne-toi de lui. Pour pas répondre au mal par lui, tu te mets en colère. Dis أعتذر يا أخي الحبيب بكل احترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et garde le meilleur des comportements avec lui. Voilà, écarte-toi de lui. C'est ça qui est demandé en islam, ahibbati fillah. Et c'est ça le al-wasatiyya, le juste milieu. Continue avec moi, ya Abdallah. Sache que quand Allah veut du bien pour une personne, pour une femme, pour des enfants, pour des gens, il leur accorde la bienveillance, la douceur. ما هو الدليل؟ رواه أحمد وغيره وصحح هذا الأثر وهذا الحديث يعني عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. C'est rapporté par Aïcha موقوفا, rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ici il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit إذا أراد الله بأهل بيت, si Allah jalla wa ala veut pour des habitants d'une demeure خيرا أدخل عليهم الرفق. Si Allah jalla wa ala veut pour des habitants d'une maison du bien, il veut le bien pour eux, il fait entrer dans leur maison l'indulgence, la douceur. Et c'est pour ça, hibbati fillah, que quand tu vois que ça se passe bien chez toi,
que alhamdoulilah, il y a la douceur chez toi, c'est une preuve qu'Allah veut ton bien. Et quand tu vois que ça se passe mal chez toi, envers ton épouse, envers le mari ou les enfants, etc., c'est qu'il y a quelqu'un dans l'habitation qui a une mauvaise relation avec son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc il faut se réformer si on veut le résultat. Si tu veux cueillir des fruits, eh bien il faut semer les graines qu'il faut. Et il faut faire les efforts qu'il faut. Comme je le dis souvent et on ne le répétera jamais assez souvent, Al-jaza'u min jinsil amal. Ici, la récompense est due à quoi? L'origine des actions, des efforts fournis. C'est pour ça qu'il faut une rectification des comportements, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand Allah veut du bien pour les habitants d'une demeure, il fait entrer chez eux. À ce moment-là, il veut du bien. Pourquoi Allah Azza wa Jalla, il va vouloir du bien pour toi ou pour moi ou pour nous? C'est parce qu'il sait qu'on fait du bien. C'est qu'il sait qu'on le mérite. C'est qu'il sait qu'on s'est rapproché de lui. C'est qu'il sait qu'on la craint pieusement. Donc plus tu crains Allah, plus tu fais du bien, plus Allah voudra ton bien, et plus Allah veut ton bien, et plus Allah va répandre le bien dans ta demeure. Et même dans ton entourage. C'est pour ça, Hibbati fillah, ça on doit se méditer tous et toutes ce hadith, et ça doit nous motiver en disant je vais satisfaire Allah, pour qu'ensuite, bi'idhnillah, parmi les fruits, il y aura le fait qu'Allah va mettre la douceur et le bien dans ma demeure. Mais quand il n'y a pas de douceur dans la demeure, c'est qu'il y a une déficience, soit concernant la relation de la femme envers Allah Azza wa Jal, ou l'homme envers Allah Azza wa Jal, ou certains enfants, c'est parce qu'il y a un problème. Et quand ça se passe bien, sache qu'il y a de la réforme. Et en général, n'importe qui le dira, quand ça se passe bien chez moi, c'est que, alhamdoulilah, souvent, et je parle des couples musulmans bien sûr, souvent c'est quand je me remets à Allah Azza wa Jal, je m'accroche plus à la religion, et pareil pour la femme. Et ça dure dans le temps. Mais quand ça va mal, c'est qu'il y a un des deux, la relation Allah al-Musta'an. Salat al-Fajr, jamais à l'heure. As-Siyam, jamais. Illa man rahim Allah. Les œuvres surérogatoires, jamais. Illa man rahim Allah. La lecture du Coran, hadith wa la haraj. Et la akhiri. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vivre nos demeures avec le Coran wa Sunna bi fahmi salaf al-Ummah. Bisababi hadha al-amal. Par la cause de cette action, Allah il va mettre al-rifq. Comme qala alayhi salatu wa salam. Adkhala alayhim al-rifq. Allah va faire rentrer al-rifq dans leur demeure. Et pour terminer ici, Ahibbati fillah, je rappelle à mes frères et sœurs la parole de Cheikh Al-Allama Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah rahmatan wasi'a. Il dit, Ahibbati fillah, nahnu fi asri, on est dans une époque, dans un temps, ici où nahtaju al-rifq wal-hikmah wal-lin, on a besoin ici de douceur, d'indulgence, de sagesse. Il dit car la plupart des gens, aktharun nas, ici, ils sont ignorants ou ils sont tombés dans soit al-jahl, l'ignorance, ou bien ils sont dans ce qu'on appelle la distraction, l'insouciance, al-ghafla. Et il dit walidhalik la budda min as-sabr wa min ar-rifq. Et il dit c'est pour cela, il est impératif d'user, d'utiliser et d'agir avec de la patience, de patienter et d'agir avec douceur, avec indulgence, hatta tasil ad-da'wa, jusqu'à ce que parvienne notre appel. Et c'est ça que doivent faire tous et toutes, et particulièrement les prédicateurs. Et même envers les gens al-awam, parce que comme le dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ce grand savant qui quelquefois est accusé comme étant une personne dure, une personne... Regardez ce qu'il dit. On doit utiliser beaucoup de patience, de sagesse et de douceur. Parce que la majeure partie des gens, ici ou beaucoup de personnes, ils sont touchés par l'ignorance et par la distraction. Donc si on veut qu'elle parvienne, notre appel parvienne, eh bien nous devons utiliser et agir avec douceur et avec sagesse et avec patience. Et pourquoi pas, je termine avec le verset coranique où Allah Jalla wa Ala nous rappelle qu'il a envoyé le prophète Moussa alayhi salam ainsi que Haroun chez celui qui a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le très haut. Allah Jalla wa Ala aurait pu dire allez vers lui et je vais l'exterminer. Mais regardez, Allah il nous éduque, il est là pour nous éduquer, pour nous rappeler ne suis pas tes passions, t'excite pas comme un acharné comme tu veux et ne pratique pas la religion comme tu veux. Quand on voit quelquefois des gens, ils s'excitent pour un oui ou pour un non et ils disent c'est pour din. Allah, il nous a éduqués en disant à Moussa, allez voir Pharaon. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Parlez-lui avec dureté, avec cela alors qu'il a dit c'est moi votre Seigneur le très haut Pharaon. Il leur a dit, comme il est relaté dans le Coran, idhaba ila Pharaon. Allez vous deux voir Pharaon. Innahu tagha. Il a certes transgressé, mais après فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Et dites-lui des paroles douces. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Alors qu'Allah, il sait son devenir. Il sait toutes choses, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Mais pour nous éduquer, quand tu vois une personne qui agit en mal avec toi, agis en bien avec des paroles douces. Peut-être craindra-t-il Allah et peut-être réfléchira-t-il et reviendra-t-il vers Al-Haq,
voilà comment Allah Jalla wa Ala a éduqué les prophètes, voilà comment les prophètes ont éduqué, et parmi eux Mohammed alayhi salatu wassalam, les apôtres et les compagnons, et voilà comment al-ulama doivent éduquer les étudiants en sciences, et voilà comment les étudiants en sciences doivent éduquer les prédicateurs, et voilà comment les prédicateurs doivent éduquer al-awam, les gens de la masse. On implore Allah Jalla wa Ala de nous accorder la sagesse, de faire qu'on fasse partie des gens qui savent comment, quand et à quel moment parler avec équité, avec justice, avec wasatiyya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. شوف العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسد قلبك في برنامج عشوة في برنامج عشوة لا 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 في خير الليالي جلستنا